Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler encore de l'actualité du Paris Saint-Germain qui est très riche aujourd'hui. La fin du mercato approche, ça pourrait partir dans tous les sens les postos, mais comme vous le savez, on est au Paris Saint-Germain et ça s'arrête jamais. Même quand tout va bien, les clashs peuvent continuer en interne. Après Neymar et Mbappé, c'est au tour de Luis Campos et Antero Henrique, comme vous le savez. Les deux travaillent normalement main dans la main, mais depuis le problème des indésirables, ça pose problème entre les deux Portugais. Alors Campos, qui est le conseiller sportif, qui s'est occupé un petit peu du recrutement, c'est lui qui a choisi Hugo Ekitike, Renato Sanchez, Vitinha, Mukiele. Et c'est Antero Henrique qui a été à charge des négociations avec les autres clubs. En ce qui concerne le départ des indésirables, c'est Henrique qui gère. Et ça a clashé entre Luis Campos et Antero Henrique. Alors sur le terrain, le Paris Saint-Germain marche littéralement sur l'eau en ce début de saison. Les champions de France ont remporté leurs 4 matchs, 3 en Ligue 1 plus le trophée des champions, en marquant 21 buts pour seulement 3 buts encaissés qu'on aurait pu en plus de ça éviter. Mais depuis plusieurs jours, les rumeurs s'intensifient sur les tensions en coulisses. Revenu dans la capitale, Antero Henrique se serait bien mis à dos Christophe Galtier et Luis Campos. Alors la raison, le Portugais se croirait l'homme de la situation pour le mercato. Un agacement qui a fini par faire exploser Luis Campos. Le Parisien affirme ce soir que sa relation avec Henrique s'est sérieusement tendue depuis vendredi dernier. Le quotidien parle même de clash entre les deux hommes. En plus des reproches évoqués précédemment, Campos est exaspéré car il avait trouvé des portes de sortie à tous les indésirables du Paris Saint-Germain qui avaient eux-mêmes donné leur accord. Chargé de finaliser ces dossiers, Henrique ferait tout ralentir et les lofters se demanderaient bien pourquoi. Mais ce n'est pas tout puisque le directeur général délégué Jean-Claude Blanc serait lui aussi agacé de voir ses pouvoirs être rognés par le Portugais. Donc apparemment Antero Henrique veut un petit peu montrer que c'est lui le patron, que c'est lui le vrai directeur sportif, et ça agace très clairement Luis Campos, Jean-Claude Blanc, Christophe Galtier et même peut-être Nasser Al-Khelaifi. Donc voilà, nouveau clash au Paris Saint-Germain malheureusement. Après le clash Leonardo Ancelotti en 2012, après le clash Leonardo Tuchel, après le clash Tuchel Henrique, après le clash Leonardo Pochettino, on en vient au clash Galtier Campos versus Antero Henrique, les postos. Donc voilà, nouveau clash au Paris Saint-Germain et c'est sûr que là la presse va se régaler, les anti-parisiens de l'équipe vont se régaler de ça. Mais voilà, après pour moi c'était pas une bonne idée très clairement de prendre 2 directeurs sportifs ou un directeur sportif et un conseiller sportif. On sait très bien que Antero Henrique a des problèmes relationnels avec qui il travaille, avec ceux avec qui il travaille. Et ça on aurait pu s'en douter qu'à un moment donné, ça allait exploser. Mais ça explose vraiment très tôt dans la saison et très peu de temps après leur arrivée. Malgré que ce soit 2 Portugais, apparemment, ça s'entend pas. Donc voilà les raisons, les postos. Surtout que Luis Campos a activé un plan B en cas d'échec avec Fabian Ruiz. Et je me demande si le plan B ne va pas devenir progressivement le plan A d'ici la fin du mercato. Alors Paris espère toujours conclure l'arrivée de Fabian Ruiz, mais s'il ne parvient pas à trouver un terrain d'entente avec le Napoli, Luis Campos aurait déjà un plan B. Alors Luis Campos aurait aimé aller plus vite, mais le nouveau conseiller football du Paris Saint-Germain ne chôme pas pour autant. Obligé d'agir en fonction des départs, le Portugais prépare ses coups en cas d'issue positif pour les indésirables du club de la capitale. Si le Paris Saint-Germain parvient à dégraisser et à vendre, l'un des derniers objectifs de Campos pour ce mercato est de renforcer la défense centrale, l'attaque, mais aussi l'entrejeu, le milieu de terrain. Et le nom de la cible prioritaire du Portugais est d'ailleurs déjà connu depuis quelques semaines. Il s'agit de l'Espagnol Fabian Ruiz. Sauf que pour le moment, le Napoli se montre très dur en affaires. Alors que l'ancien joueur du Betis est mis de côté par le Napoli, le Paris Saint-Germain pensait conclure l'affaire en échange de 25 millions d'euros et bonus compris pour Fabian Ruiz. Or, on a vu il y a quelques jours que les Italiens en demandent 28, à savoir 23 millions d'euros fixes plus 5 millions d'euros de bonus. Naples a un temps essayé de lier ces bonus à une qualification au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions qui est complètement banale, mais ce sera finalement en fonction du nombre de matchs joués par Fabian Ruiz. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On avait vu aussi que les Napolitains
aimerait lier officieusement le dossier Fabian Ruiz à celui de Keylor Navas, mais comment? Alors les Italiens accepteraient de lâcher Fabian Ruiz si Paris prend en charge 50% de l'imposant salaire de Fabian Ruiz. Surtout, les Italiens accepteraient de lâcher Fabian Ruiz si le Paris Saint-Germain prend en charge 50% de l'énorme salaire de Keylor Navas pendant son prêt. Alors le PSG va-t-il accepter de se plier aux exigences napolitaines? Ce n'est pas certain, car Luis Campos aurait prévu un plan B. Selon le média espagnol Tribuna Deportivo, le Paris Saint-Germain serait intéressé par Carlos Soler, 25 ans, milieu de terrain du FC Valence. L'entourage du milieu espagnol de Valence a été contacté ces derniers jours par Luis Campos. Il aura été dit que Luis Campos étudie la piste Soler si le dossier Fabian Ruiz échoue. Paris n'a pas fait d'offre pour le moment. Pour rappel, le natif de Valence est sous contrat jusqu'en 2023 avec le FC Valence et n'a toujours pas prolongé. Donc ce serait une possibilité peut-être de l'attirer pour éviter que Valence le laisse partir libre l'été prochain. Alors annoncé tout proche du FC Barcelone en cas de départ de Frenkie de Jong, Carlos Soler est un élément qui plaît énormément au club grâce à sa polyvalence, sans oublier sa capacité à se projeter vers l'avant, à prendre ses responsabilités, à frapper de loin. C'est ce qui manque au Paris Saint-Germain. Et se montrer très efficace aussi dans la zone de vérité. C'est un petit peu, on va dire, un joueur du style à la Bernardo Silva. Il a quand même marqué 22 buts en Liga lors de ses 2 dernières saisons, Carlos Soler. Donc affaire à suivre. Mais moi, honnêtement, entre Fabian Ruiz et Carlos Soler, je préférais peut-être Carlos Soler parce que voilà, c'est un joueur box-to-box qui peut jouer 6, qui peut jouer 8, qui a une facilité à se projeter vers l'avant, qui perd très peu de ballons, qui frappe de loin. J'ai envie de te dire, pourquoi pas, très clairement. En plus de ça, je pense qu'il s'adapterait très vite à la Ligue 1. Très clairement. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, il est jeune, il a 25 ans. J'ai envie de te dire, tous les feux sont au vert pour qu'il vienne. Parce que franchement, voilà, on va pas supplier non plus le Napoli pour avoir Fabian Ruiz. Surtout qu'en plus, Carlos Soler, bon, certes, il est pas très grand, il est quand même pas petit, mais il est quand même assez grand, il fait 1m81. Bon, moi, il a 10 sélections en Espagne. Franchement, moi, j'ai envie de te dire, c'est un très très bon joueur que j'apprécie beaucoup. C'est un joueur, en plus de ça, qui mouille le maillot, qui ne compte pas ses efforts. Et ça, c'est très bien. Et c'est souvent ce qui manque au Paris Saint-Germain. Et surtout avec cette nouvelle stratégie où on voit très clairement tout le monde défendre, tout le monde attaquer, jouer très haut. Bah, ça pourrait très bien être un bon style de joueur qui pourrait très vite s'adapter à ce nouveau système de 3-4-1-2 qui a été créé par Christophe Galtier. Donc j'ai envie de te dire, voilà, Carlos Soler, pour moi, ce serait une meilleure piste que Fabian Ruiz. Après, c'est vrai qu'au milieu de terrain, on a besoin d'un joueur puissant, très puissant physiquement, qui apporte de l'impact physique. Alors peut-être que Fabian Ruiz pourrait plus correspondre à ces critères-là, mais voilà, malheureusement, le marché des milieux de terrain très grands est un petit peu bouché. C'est vrai que Frenkie de Jong, ça aurait été exceptionnel. Mais Carlos Soler, franchement, pour moi, ça pourrait vraiment être un plan très intéressant pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, Campos l'a activé. Si jamais la piste Fabian Ruiz venait à échouer, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos, le clash Enrique Campos, la piste Carlos Soler qui pourrait être remplacée par celle de Fabian Ruiz. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!